Qu'est-ce que je pourrais te dire qui n'a pas encore été dit? Rien d'inédit, à part je suis content de reprendre ce produit. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour une nouvelle saison de Salade Tomate Oignon, l'actualité à la sauce samouraï. Hi. Salade Tomate Oignon c'est quoi? C'est moi Cyril, journaliste, qui assaisonne l'actualité. En salade ce sont les mythos et les mensonges qu'on entend dans les médias. En tomate c'est les choses qui me font honte, qui te font honte, qui font honte à la France. Et en oignon ce sont les choses qui peuvent me faire pleurer de rire ou te faire pleurer de tristesse. C'est parti. La salade du mois, c'est le voile médiatique. Depuis plusieurs semaines et pendant plusieurs semaines, on a assisté à un festival autour de l'islam dans les médias. Ça fait déjà plus de 30 ans que cela dure en réalité. Mais j'avais juste envie de me focaliser sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, concernant notamment les mamans voilées. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu entre les différents présentateurs de journaux qui sont allés de leur petite comparaison plus que douteuse, scabreuse, voire raciste. C'est pas un signe religieux qu'on veut interdire ou étendre une interdiction d'un signe religieux, c'est un signal politique, comme on interdit un uniforme SS tout simplement. Il m'est arrivé de prendre le bus, en France, de prendre le bus ou un bateau où il y avait quelqu'un avec un voile et je suis descendu. Les ministres qui ont dit que c'était pas souhaitable dans notre société pour au final pondre une loi, le Sénat a pondu une loi concernant l'accompagnement en sortie scolaire par les mamans voilées. Voilà où on en est aujourd'hui en France. Tous ces gens qui parlent de ce phénomène des mamans voilées pour les sorties scolaires ne vivent pas dans ces quartiers où on fait appel à ces mamans pour qu'elles aillent en sortie scolaire. Non! Tous ces gens sont tranquillement dans d'autres types d'établissements. Ils ne vivent pas dans ces zones qu'on appelle ZEP. Aujourd'hui, c'est REP, Réseau d'éducation prioritaire. Ceux qui votent ces lois ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de créer. En réalité, ils sont en train d'empêcher des enfants d'avoir une éducation au même niveau que les autres. Car, ce qu'on n'a pas beaucoup dit sur ce débat concernant le voile, si on empêche ces mamans d'accompagner les sorties scolaires, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura moins de sorties scolaires dans ces établissements. Déjà, c'est compliqué. Alors, si en plus, les enfants ne peuvent pas avoir de sorties scolaires culturelles ou autres, voilà, on va créer encore un fossé plus important. Les inégalités vont s'accroître. Il y aura une France à deux vitesses qu'on est en train de créer. Et ça passe crème. Et je vais tout vous dire, ça m'énerve. En fait, j'ai le sentiment que dans les médias aujourd'hui, on nous pisse dessus sans même prendre la peine de nous faire croire qu'il pleut. On nous raconte des salades et certains ouvrent la bouche grand en espérant se désaltérer. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on crée des générations de personnes qui vont certainement prendre très mal ce qui est en train de se passer. Et peut-être que c'est des bombes à retardement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en réalité, arrêtons et essayons un autre type d'information. Donnons la parole aux femmes voilées. Les rares fois où on le fait, on voit bien que finalement, elles s'en sortent très bien. Elles sont grandes, capables de s'exprimer sur ces sujets-là. Elles n'ont pas besoin que d'autres gens parlent à leur place. Et ce serait bien que les grands médias en prennent conscience. Dans ce choix qui était le Donc mien, vous considérez que je peux terminer, alors, on est quand même les principales concernées par le débat, on a été absents pendant plus de 80 débats, donc je trouve que c'est important quand même que vous ayez la décence de m'écouter et que je puisse terminer mon propos. Donc, je reprends. Donc, je disais que je ne suis pas mariée à l'heure actuelle. Et donc, quand j'entends des discours où on dit que la femme est soumise, je me demande à qui je suis soumise. Mais c'est pas ça ma question. C'est que vous considérez donc que si vous, c'est-à-dire que si vous ne portiez pas le voile, vous seriez en contradiction avec Dieu. C'est ça que vous me dites. C'est-à-dire que alors pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc ne déforme. Mais c'est pour ça que j'essaye de comprendre. Négro, tu te rends compte, négro, là, négro, tu te rends compte, négro, là. La tomate du mois, c'est la polémique Lilian Thuram. En septembre dernier, Lilian Thuram, suite à des cris de singes entendus sur les terrains italiens, a donné une interview dans un journal italien où il a dit que les Blancs qui faisaient ces cris de singes, c'est parce qu'ils se sentent supérieurs aux Noirs. Qu'est-ce qu'il l'a pas dit là? Alors là, c'est parti dans tous les sens. On a tout entendu, donc on a traité carrément Lilian Thuram de raciste anti-blanc. Il y a même eu Pierre Ménès, le journaliste sportif, qui a sorti une belle anecdote sur son fils. Que le vrai problème, en tout cas en France, dans le foot, c'est le racisme anti-blanc. Ouais. Il n'y a pas que dans le foot. J'invite les gens dans les cités à prendre leur voiture et aller faire le tour des matchs en région parisienne le week-end. Et ben, je veux dire, aller voir ces matchs-là et compter les blancs sur le terrain. En général, il y a le gardien de but et l'arrière droit. Mon fils, que j'ai essayé de mettre au foot, il n'avait aucun talent, mais j'ai essayé de le mettre au foot, évidemment, il est allé. Et il a dit, au bout de 2 fois, il a dit, papa, j'y vais plus. J'ai dit, mais pourquoi tu vas plus? Il me dit, on me parle pas, on me dit pas bonjour, on me passe pas la balle, on prend pas la douche avec moi. Sérieusement, Pierre Ménès, à une époque, il était considéré comme un journaliste sans langue de bois. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une vraie langue de pute. Car si ton fils, on lui a pas fait de passe, tout simplement parce qu'il sait pas jouer. Et ça, peu importe sa couleur. Surtout au foot, aujourd'hui. Juste les meilleurs qui jouent. Mais revenons 30 secondes sur cette polémique Thuram, qui dit, en gros, qu'en fait, il serait raciste anti-blanc. En fait, j'ai l'impression qu'on le traite de raciste anti-blanc, juste parce qu'il utilisait le mot blanc
dans une phrase. Dire que les Blancs, dans leur culture, peuvent se sentir supérieurs aux Noirs, il y a une histoire qui parle pour ça. Donc c'est pas un problème de Thuram qui a fait cette déclaration. Je pense que c'est un problème pour certains Blancs d'entendre ce que d'autres, des Noirs en l'occurrence, ont à dire. Tant que vous voudrez pas entendre et qu'à partir du moment où on utilise le mot blanc, ça commence à vous hérisser les poils, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Le vrai problème avec tous ces termes-là, c'est que c'est entre autres les Blancs qui doivent les régler. C'est pas à nous les Noirs, on est juste là pour vous dire en gros, voilà, il y a quelques comportements qui laissent à désirer. Mais après, vous devez régler ça entre vous. Ce que je tiens à dire, c'est qu'aussi, on traite de raciste anti-blanc Lilian Thuram, alors que c'est pas vraiment un méchant, mais à l'époque, Nelson Mandela, qui aujourd'hui est limite sanctifié, on l'a traité de raciste anti-blanc. Martin Luther King, qu'on aime sortir à toutes les sauces pour dire qu'en gros, voilà le bon comportement à avoir, parce qu'il a fait un rêve un jour, ben lui aussi était traité de raciste anti-blanc. Donc au fond, je me demande si le fait de tailler Thuram de raciste anti-blanc, c'est pas lui donner limite trop d'honneur, alors qu'il a juste voulu relever que si on continue à entendre des cris de singes dans les stades et que finalement peu de gens s'en offusquent, c'est parce qu'en vrai, certains blancs forcément se sentent supérieurs. Pour moi, il n'y a rien de négatif. Donc il faudrait, à un moment donné, dans un pays qui prône la liberté, l'égalité, la fraternité, accepter et entendre que d'autres gens vivent des réalités que d'autres ne vivent pas. Parce que le problème du racisme anti-blanc, j'ai envie de dire qu'il n'existe pas. Mais à partir du moment où j'ai dit ça, j'ai déjà perdu la moitié des blancs qui regardent cette vidéo. En vérité, est-ce qu'un blanc aujourd'hui souffre dans la recherche au logement, souffre dans la recherche de travail, souffre quand il a envie d'aller dans son boîte de nuit? Est-ce qu'il se fait suivre effectivement dans les magasins parce qu'il est noir ou parce qu'il est basané? Un blanc aujourd'hui ne souffre pas du tout de tout ça. Alors qu'une personne non blanche peut souffrir de ça. Dans la tête d'un blanc, il n'y a pas ce poids, en fait. Il n'y a pas cette charge mentale. Et donc, ne pas le comprendre et ne pas l'entendre quand des gens concernés le disent, c'est vouloir nier leur propre expérience. Donc, penser que le racisme anti-blanc existe, c'est une erreur. Qu'aujourd'hui, en France, il y a des gens, parce qu'ils sont blancs, se font insulter, se font frapper, se font maltraiter. D'accord, on est tous d'accord pour le reconnaître et c'est pas normal. Il y a même des gens qui ont été punis pénalement pour avoir traité quelqu'un de sale blanc. Mais c'est pas ça le racisme. Le racisme, pour moi, c'est un système. Il y a une hiérarchisation. Si aujourd'hui vous n'êtes pas choqués de voir que des dames pipi, les gens qui font le ménage, les gens qui torchent les fesses de vos papas qui sont dans les maisons de retraite, ne pas être choqués que toutes ces populations sont souvent noires ou arabes. Donc en fait, à un moment donné, il faut quand même regarder la France dans sa réalité. Quand on est noir, on a moins de privilèges que quand on est blanc, c'est une réalité. C'est comme quand on est un homme, on a plus de privilèges que lorsqu'on est une femme. Et ça, c'est une réalité que les hommes doivent l'entendre. En tant qu'homme, je suis privilégié, même si j'ai la peau noire. Mais en tant que noir, je ne suis pas privilégié par rapport à un blanc parce que j'ai la peau noire. Et c'est important de l'entendre dans le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Il sera qu'on avance un peu parce que sinon, on va tourner en rond et ces débats seront toujours d'actualité et reviendront sempiternellement, ou en tout cas reviendront tout le temps. Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur la polémique Thuram. C'est honteux d'avoir parlé de racisme anti-blanc quand un noir vient vous dire qu'en réalité, il subit le racisme. Ne mélangeons pas tout, ne confondons pas tout, et comme ça, on pourra peut-être avancer. Un jour on pleure, un jour on rit, certains n'y arrivent plus, à preuve de pierre et de pchi. L'oignon, en général, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui me fait me faire pleurer de rire ou de tristesse. Bah là, ça me fait pleurer de tristesse. L'oignon du mois, c'est la diversion. Pendant qu'on parle des polémiques sur le voile, pendant qu'on nous dit que le racisme anti-blanc existe, pendant qu'on s'arrête sur des sondages 2 ans d'élection pour savoir si Macron et Le Pen sont au coude à coude de second tour, il y en a qui sont super contents. Le gouvernement notamment. Ils peuvent passer leur loi tranquillement, et notamment cette nouvelle loi qui est passée depuis le 1er novembre concernant l'assurance chômage. T'en as pas beaucoup entendu parler, peut-être depuis un peu plus, mais elle est passée quand même assez tranquillement. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 1er novembre, la loi a changé pour les demandeurs d'emploi, pour ceux qui sont indemnisés. Dorénavant, il faudra cotiser 6 mois sur 24 mois au lieu de 4 mois sur 28 auparavant. Il y a un article de Mediapart récemment qui a très bien détaillé les différents exemples et les cas de figure où les gens vont vraiment être pénalisés. Et la ministre explique qu'elle ne voit pas vraiment pourquoi c'est plus dur. Oui, c'est un peu plus dur. En fait, l'UNEDIC, qui gère le régime de l'assurance chômage, elle l'a chiffré, ça va impacter négativement 700 000 personnes, 710 000 personnes, donc c'est quand même assez gros. C'est un des pires cas qui puisse arriver, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille, quand il travaille, il touche le SMIC, il a travaillé 2 mois, ensuite il n'a pas retrouvé de travail pendant 18 mois, et ensuite il a travaillé 4 mois, et son contrat s'arrête. Donc j'ai noté, il avait droit, avant la réforme, à 936 € par mois pendant 6 mois. Voilà. Aujourd'hui, dès que la réforme sera entièrement mise en place en avril, si le cas arrive, et là on arrive à une somme ridicule de 282 € par mois, versée beaucoup plus longtemps, pendant 24 mois à la place de 6 mois.
Mais quand il faut payer un loyer... On a le sentiment que ce gouvernement fait tout pour s'attaquer aux plus démunis, aux plus pauvres, car quand on touche le chômage, on n'est pas un nanti, on n'est pas un privilégié. Donc pendant qu'on supprime l'ISF, on est beaucoup plus dur et beaucoup plus drastique avec les demandeurs d'emploi. Donc je pense à tous ces gens qui ont voté Macron pour faire barrage au Front National, tous ces gens qui ont voté Macron en pensant que ça allait être différent. Aujourd'hui, on voit bien pour qui ce président travaille. En tout cas, pas pour les plus démunis. Les gilets jaunes, ça a duré plus de 50 semaines, ça dure encore. Ben, je pense que bientôt, avec les nouvelles lois qui arrivent, d'autres gens sortiront dans la rue. Je tiens à dire que le plus grand assisté, c'est le président de la République. Voilà. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai pas des amis qui vont me faire un chèque de 7500 pour pouvoir faire une campagne présidentielle. Je n'ai pas d'amis qui vont me prêter 500 000 euros pour m'acheter un appartement. Moi, j'ai pas tout ça. Donc, le plus grand assisté, c'est Emmanuel Macron. C'était Salade Tomate Oignon, l'actualité à la sauce Samouraï High, STO pour les intimes. C'est la première de cette nouvelle saison. On a été gentiment accueillis par le restaurant Osé African Cuisine. On se retrouve très vite. Salade Tomate Oignon, jamais dans la tendance ou dans la bonne direction. Peace. Bye.